Ah, mais c'est mono bleu. Et donc voilà. Ah non, pas Tac. encore. Si. Pourquoi pas tout de suite? Si, c'est bon. Oui, On est là. voilà. Donc voilà. Du coup, on va voir deux decks qu'on n'a pas encore vus, je crois. T'as pas changé les noms aussi? Simon contre Martin, c'est pas ça. Hop, on va changer tout de suite le nom du joueur. Du coup, le premier joueur, c'est James Faz, qui vient de Chambéry. La ligue qui est deuxième au classement mondial des ligues de poker, le dernier poker Yellow. Ça y est, c'est à jour. Et qui joue son deck de cœur, c'est vraiment son deck fétiche. Je crois qu'il a plus ou moins créé le deck et qu'il joue que ça. Il jouera un mono black. Allez, je te laisse. Faut savoir que du coup, Bastien bouge beaucoup aujourd'hui. Hein. S'il arrive toujours en retard pour les streams, c'est qu'en fait, c'est lui qui installe les joueurs vers la table castée et c'est lui qui répond au judge call. Donc, il est en train de présenter les decks. D'un côté, on a Jam, deck mono noir contrôle, un deck qui essaye vraiment d'empêcher l'adversaire de faire ce qu'il veut, surtout si l'adversaire aime bien jouer des petites créatures. Et en face, on a un joueur qui essaye de mettre plein de petites créatures. Donc en face, on a Simon qui joue mono bleu fait. Et mono bleu fait, c'est un deck que j'adore personnellement, qui va chercher à caster plein de petites fées, garder le card advantage avec des ninjas, rejouer, profiter de super effets d'entrée, que ce soit la spell cutter pour contrer un sort, que ce soit un combat de trick avec le Brain Barrow pour mettre moins 2 moins 0, que ce soit la carte sélection avec le Scry 2. On joue ça, on le remplace par un ninja, on pioche avec les ninjas, on rejoue les fées. Et c'est comme ça, c'est un deck qui essaye d'aller globalement vite, hein. C'est pas ultra aggro à la mono rouge, mais c'est un deck qui est au mieux quand il arrive à être devant en tempo et à rester devant. Non, voilà, c'était juste un souci les joueurs voulaient savoir, enfin voulaient être capable de voir le temps en temps réel, parce que le deck de Gem est un deck qui peut tuer lentement, donc je pense que c'est... Ils se sont lancé un chrono pour eux. Vous avez trouvé une façon de... J'avais fait en sorte qu'ils aient un peu de temps additionnel, comme on avait mis du temps à lancer. Donc c'est Jam qui est sur le play. Et qui fait rien son tour 1, et à la fin du tour son adversaire met un troll au cimetière. Donc le deck de Gem, je crois pas qu'il est d'exhume. Je sais pas. Il me semble que c'est pas le plan du deck. Le troll est là juste pour aller chercher, je crois, soit un marais de base pour lander, soit être une menace en late game, soit je crois que ça peut aussi aller chercher une maisonnette de l'envoûteuse qui en met une créature sur le dessus du deck. Et on voit alors malheureusement un seul land pour le joueur mono bleu et qui s'est fait gérer ses deux premières créatures. Voilà. Et on voit qu'il y a autant de removal que de fées pour l'instant. Les fées, si ça n'a pas de fées, tu fais rien. Et il faut des fées, j'en parlais, il faut être devant en tempo, il faut avoir une pression un peu constante. En tout cas, si on n'arrive pas à louper ses ninjas avec ses fées, le deck a beaucoup plus de mal à tourner. Et au moins, Simon a trouvé, donc le joueur de Ferris, a trouvé son deuxième land. Ouais. Et donc là, Jem fait une source de Sani, donc il sait qu'il ne peut pas se faire contrer par Spellcutter Sprite parce qu'il n'y a qu'un seul, enfin il n'y a pas de fée en face, donc il n'y en aura qu'une seule. Mais il se prend un vrai contre-sort sur la source. Voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est pas très grave parce qu'il a de toute façon quelque chose d'autre à sacrifier. Donc, je sais pas si on en a parlé, mais du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la carte centrale du deck Ferris. Oui, tu en as parlé déjà. J'ai parlé du plan de jeu et du fait de récupérer certains ETB. Donc je parlais notamment de celui-là parce qu'on... Oh, on a un autre contre-sort. Simon contre le rat des cryptes de Gem, qui aurait été une boucherie, il aurait tué toutes les Ferris. Ah là, c'est un must answer. On doit répondre à un rat des cryptes quand on joue des créatures qui ont 1 de défense. Et il arrive du coup à mettre en place un peu son plan de jeu. C'est un peu... C'est pas la situation parfaite parce qu'il a remonté une Ferry qui ne fera a priori rien en arrivant en jeu. Mais il va quand même piocher une carte, il va pouvoir rejouer sa Ferry. Donc la miscréante, elle est sympa parce qu'elle permet de piocher quand il y en a déjà une miscréante sur le champ de bataille. Et sur les 4 du deck, on sait qu'il y en a une dans sa main et les 2 autres sont dans le cimetière. Ça fait partie des premières créatures que j'aime à gérer. Oui, donc du coup, je crois que j'aurais préféré avoir celle qui me fait un regard de, par exemple, à cet endroit-là. Forcément. Et il la rejoue. En même temps, il n'y a pas de raison de ne pas la jouer. D'habitude, on est content d'avoir je crois que d'habitude, on est content d'avoir le ninja à 1 mana. Mais là, je pense qu'il est quand même content d'avoir celui à 2 mana.
Ouais. parce que ça force Jem à avoir une réponse. Après, le Shambling Ghast répond assez bien à ça. Ah, je n'avais pas reconnu, c'est un Shambling Ghast. Ouais. Ok. Peut-être le logiciel ne l'a pas reconnu non plus. Bah, Shambling, ouais, parce que Shambling Ghast peut bloquer le ninja et mettre le -1/-1 au ninja après et du coup trade avec le C'est ninja. ça, oui. Donc on n'est pas trop content de le voir À la Shambling limite, Ghast avec s'il l'effet. y a un snap, ça peut faire des choses, mais bon, c'est léger. Alors toutes les listes de Sfne ne jouent pas Snap. Ah bon, je pensais que c'était un peu universel. Récemment, on a vu pas mal de matchs où jouer du removal. Alors, le removal, souvent, c'est bind the monster, donc c'est des choses qui vont engager les créatures, les empêcher de se dégager. Et du coup, des fois, c'est Snap qui sort à la place. Quand il faut rentrer. Ok. Et du coup, les decks commencent à jouer des fois des binds en main deck. Oui. Et je crois que c'est le cas pour Simon. Ça me surprend pas parce que du coup, il y a des decks Izzet Fairies qui jouent du rouge juste pour mettre des bolts et des spreads. C'est ça. Donc mettre des Bind the Monster, certes, c'est quand même bien moins efficace, mais ça. Mais là, pour le coup, alors Simon joue 4 snaps, donc on verra peut-être. Hein. Bah, il y en a un. Je suppose qu'il a snap la Shambling Ghast. Et qui a été sacrifié en réponse. Ouais, et du coup, il a construit avec la Fairy dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Donc, on voit un début où Jam a bien empêché Simon de faire son plan de jeu. Mais petit à petit, il arrive à reprendre le board, appliquer un peu de pression, Et là, s'il arrive à piocher des cartes. S'il arrive à faire un ninjutsu sur sa Fairy dans les tours qui viennent, ça peut le mettre potentiellement très bien. S'il arrive à remonter la Fairy pour regarder la protection. Après, Jem, je crois que dans son deck, il a même deck un feu de camp pour gagner beaucoup de temps. Ok. Aussi, il peut juste poser un troll. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'il a un sort gratuit qu'on voit rarement en Pauper dans son deck. Il y a Spinning Darkness, qui est gratuit quand on peut exiler les 3 cartes du dessus de notre deck. C'est une des rares cartes où il faut faire attention à l'ordre de son cimetière. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est sans doute la seule carte en Pauper qui est vraiment jouée. Il faut faire attention à l'ordre du cimetière. Et faire attention à l'ordre de son cimetière, c'est pénible quand même. Oui. Les decks terreur qui ne pourraient pas réorganiser leur cimetière. Ou les decks dredge, ou les decks qui aiment bien faire 2 piles en nous montrant un petit peu les. C'est vrai que dredge, c'est vraiment le. Et du coup, Jaime a fait un Avenging Hunter pour prendre l'initiative. Caché au milieu de tous ces marais, il y a quelques lampes qui font du vert. C'est un deck où on l'appelait mono black, il y a un léger splash vert. Oui, c'est ça. Il y a aussi les jardins de Calmi, qui sont des terrains qui font une plante que tu sacrifies sur anciennement des disputes. Sinon, l'autre façon de faire du vert, c'est le troll pour aller chercher l'un des rares terrains qui produit du vert et on fait son vert comme ça. Et du coup, là, Jaime fait le choix de mettre son Avenging Hunter, malgré le fait que ça donne l'initiative qui est entrée dans un bonbon, donc on progresse. Mais il laisse son adversaire reprendre l'initiative. Il sait qu'il va le perdre. C'est ça. Sauf si la main, c'est 2 Spinning Darkness. Oui, c'est vrai. Je sais pas combien il en joue. Ce serait possible, mais je pense pas qu'il en ait tant que ça. Simon, il dit 5 points de vie pour le gérer, pas de problème. Et ça, c'est dur quand même. Parce que Jaime, il comptait faire un ping-pong d'initiative. J'imagine qu'il voulait le reprendre. Oui, c'est ça. Et là, il a juste donné l'initiative à son adversaire. Ouais. Donc il est encore en avance en point de vie, mais l'initiative, ça finit par faire de la value. Ah, parce que là, il n'y a pas forcément beaucoup de célérité dans Mono Noir, donc là, on peut imaginer que Simon arrive à garder 1, 2, 3 tours, peut-être. Et l'initiative reste clairement se retourner contre Jaime, du coup, dans cette situation-là. Je pense que Jaime a fait ça parce qu'il ne connaissait pas la décline de son adversaire, et qu'il s'est dit que s'il y avait un snap, il pouvait rejouer le chasseur, qui aussi reprenait l'initiative. Oui, des fois, la meilleure façon de le reprendre, c'est juste de refaire un ET. Et ça se trouve, il a un deuxième chasseur en main, du coup. Peut-être que, c'est possible, oui. comme sur un board où il sait qu'il la perd, la meilleure façon d'être sûr de la regagner, des fois, c'est de rejouer un. Enfin, sûr. Il y a des contresorts en face, on n'est jamais sûr. Un mana draw 2. C'est pareil, là. Alors, pour le coup, vraiment, Fée arrive à faire ce qu'il voudrait faire, hein, c'est-à-dire piocher, infliger quelques petits dégâts. Je pense qu'il y a 2 dégâts qui n'ont pas dû être notés à un moment. Et je crois qu'on n'est pas mécontent de voir un Wellspring en face. On ne va pas forcément se battre sur la source. Oui. Sur le piocheur, peut-être, parce qu'on sent que ou alors sur le rat, mais je crois qu'il y a rien. Il y a un autre bind de monster, peut-être. Apparemment, les fairies vont mourir, je pense. Il reste un mana noir des tables de Jam. Ah bah, c'est suffisant. Donc, Rat des Cryptes, si tu ne connaîtrais pas, c'est une carte qui propose des choses. Je ne détecte pas, évidemment. Ça permet d'être une race sur pattes. Il est rangé par ordre alphabétique. Ah non, cryptique. C'est Crypt, s'il y a un S, peut-être. Non, je pense que c'est Crypt Rat.
Donc il demande de dépenser que du mana noir pour l'activer, mais dans le deck de Gem, c'est pas un problème, parce qu'à part les jardins de Calmi, on a que des sources de noir, et qui permet de mettre X blessures à toutes les créatures et à tous les joueurs, ce qui est pas courant sur ce genre d'effet. Enfin, pas de nos jours en tout cas. Et du coup, Simon qui veut un peu forcer l'issue en disant, parce que du coup, ça va tuer le rat. J'ai fait que Gem et pas activé la rare du coup. J'imagine, il a vérifié, il a regardé sa carte avant de passer à la phase des bloqueurs où du coup Simon a pu passer de rat en non-jitsu. Peut-être qu'il a un plan de jeu où il souhaite faire beaucoup de dégâts aux joueurs avec le rat, Ouais. pour le remonter et refaire beaucoup de dégâts. Il jouait des versions où il y avait pas mal de façons de gagner des points de vie. Effectivement, il y a ce truc garantir d'être devant le point de vie avec des feux de camp, des choses comme ça, et avoir des crit-cracks qui vont vraiment raser le board, faire plein de points de vie à tout le monde, qui burn énormément. D'ailleurs, je crois pas que sa version en joue, mais c'est une version de Mono Noir, de Mono Noir Gardens qui joue des analyses de toxines, et c'est très fort avec le rat des cryptes parce que vous gagnez une quantité de points de vie absurde. Là, il pourrait gagner actuellement 5 fois le. Il pourrait gagner une trentaine de points de vie, comme ça. En fait, il faut mettre des triggers en pile. Il faut faire un dégât, puis un dégât, puis un dégât. Non, non, tu payes plein de mana. Ouais. Et comme ça, à lien de vie, c'est-à-dire que tu fais 5 blessures à chaque créature et à chaque joueur. Ouais. Du coup, tu gagnes autant de 5, tu multiplies par 5, par exemple, le nombre de créatures qu'il y a sur le champ de bataille pour arriver. Plus les joueurs. Donc toi, tu t'infliges à toi-même, mais ça s'annule. Du coup, tu fais le nombre de créatures plus 1. Ah, bah une nouvelle carte de Tarkir. Effectivement. Bon, alors celle-là, elle remplace une qu'on avait déjà. Oui. Mais qui n'était pas humaine. Des copies 5 à 8 de cet effet-là. Et du coup, a priori, il n'a pas activé son rat autour de l'adversaire parce qu'il voulait essayer de reprendre l'initiative avec les rats avant de raser le board. Ouais. C'était sans compter du coup sur l'aîné, mais. Et pas d'activation des rats en réponse au fait qu'il va mourir. Il n'y a pas de limitation sur la vitesse du rat, on peut le faire à vitesse instantanée, normalement. Justement, il a activé le rat, il a rasé le board là. Ah oui, voilà, le temps que je tourne la tête, effectivement. Il savait qu'il allait le perdre. Et il a une autre façon du coup là, c'est pas l'initiative qu'il a, mais il prend le monarque. Oui. Et a priori. Ouais, non, c'est pas garanti qu'il reprenne l'initiative, mais il y travaille. Il a fait une partie du boulot déjà. De rien, mettre des chum blockers en fairies, à part cette Mini Elder ou les équivalents qui font le même effet, c'est pas évident de mettre des chum blockers. Hein. Il n'y a pas d'effet genre mystique qui permet d'avoir des choses à volonté. Oui, puis il n'y a pas un petit inspecteur ou une créature qui a fait son effet d'arrivée en jeu et que tu voudrais sacrifier. T'as globalement tout envie de les récupérer. Oui. Il y en a aucune que t'es vraiment contente de sacrifier. Toutes tes créatures sont des chum blockers, mais du coup, si tu les utilises que comme ça ne doit pas te faire gagner la partie. Chum bloqué avec un ninja des heures noires, vraiment, c'est. Non, ça c'est pas un chum blocker. Là, c'est la fin de partie, là. Il faut arrêter à ce moment-là. Mais du coup, il y a pas mal de balancement dans ce game. Hein. Gem qui bloque complètement leur lit. Mono bleu qui arrive à quand même bien s'en sortir. Au point où on se dit qu'il va réussir à garder l'initiative. Mais. Du coup, là, le Fairies a fait une Spell Stutter Sprite juste avant de reprendre son tour, c'est ça? Je pense que c'est. Ouais, en disant qu'il va reprendre le monarque aussi. Monarque et garder l'initiative, peut-être. Ou alors le garder comme bloc en disant vraiment je. Non, je pense pas. Gem est à 15. Les 5 dégâts. Parce que le chapitre le plus craint de l'initiative. C'est le piège? Oui, c'est ça, celui qui met 5 dégâts à l'adversaire. C'est une mécanique qui a été pensée pour le multi, où on est à 40 points de vie, donc 5 dégâts, c'est pas tant. Et quand on a que 20 points de vie, 5 dégâts, c'est un quart quand même. Puis alors pour vous, il y a des decks aussi où le trône des trois frères fait très peur parce qu'on va remonter des énormes créatures avec des marqueurs. L'effet, c'est comme c'est des toutes petites créatures de base. C'est vrai. C'est le dernier chapitre ouais, avant de repartir. À faire ici, le voyant, il fait un regard d'eux en arrivant. Il va peut-être finir. Bon, une fois, ça fait qu'on a ce truc nul, il est détecté. La seule partie de notre technologie qui passe par Wizard, c'est celle qui. Oh, elle est facile celle-là. Oui. Donc là, on voit une interaction sympa qui permet de mettre du coup -2, -0 à Hawthorne, de pas forcément la bloquer. Oui. On n'a pas besoin de sacrifier une créature, par contre, on a ah bah il la bloque quand même. Oui, il dit que peut-être qu'il y a une carte qu'il ne connaît pas qui donne un buff d'attaque. Et... Ok, bon bah. Une autre façon de reprendre le monarque ou l'initiative, mais c'est concret. Et du coup, mettre -2, -0 à une épine, ça lui fait 0 d'attaque, et du coup, il n'y a pas de blessure de combat qui passe. Donc du coup, on permet. C'est ça. Des fois, ça permet clairement de garder l'initiative et le monarque, et donc un mana pour être sûr de garder toute cette carte d'advantage qui va arriver derrière. C'est génial. Du coup, Gem a joué le terrain dont on parlait tout à l'heure, qui fait une petite plante en arrivant en jeu. Il y a certaines versions de ce deck-là qui jouent dans la seule carte verte et ce terrain.
Là, dans la version de Jam, on a vu l'Avenging Hunter, du coup le chasseur. Ouais. Et à mon avis, il y a des Weather the Storm en side, c'est même sûr à 100%. C'est vrai que le vert permet pas mal d'options en side que le noir a du mal à gérer. Donc, du coup, il y a une épine qui est là, l'autre s'est pris un contre. Il reste encore la question de comment le joueur bleu arrive à infliger suffisamment de blessures sans donner, sans redonner toute l'initiative et le monarque à son adversaire. Ça va être Après, pour l'instant, le joueur bleu va piocher 2 par tour naturellement et sans compter ce qu'il peut potentiellement faire. Ah, il a plus ninja. Oui, mais avec le monarque. Alors il y a le monarque, il y a déjà la deuxième carte du monarque. Et du coup, il peut potentiellement juste donner une petite créature par tour pour garder le monarque et l'initiative. Et je pense que ça va le mettre très bien s'il arrive à faire ça. Ouais, voilà, il va ninjutsu sa spell Stutter Sprite. Du coup, remonter la créature, c'est dans le coup. Sauf s'il peut interagir avec une capacité déclenchée, mais je pense pas. Il y a peut-être une petite discussion sur si elles étaient avant les blocs ou après les blocs. Parce que le principe des ninjas avec ninjutsu, c'est Bah, tu peux pas avant le bloc. Oui, je sais ça, mais des fois c'est pas clair quand l'adversaire a pas de bloqueur. C'est pas clair de dire bon bah je fais mon ninjutsu et l'autre dit ah bah attends j'avais un truc à faire. Ça peut créer des malentendus. Ça vaut toujours le coup de vérifier quand on est quand on joue des faits de dire est-ce qu'on passe les bloqueurs. Ça télégraphe un peu qu'on a quelque chose, mais par contre ça permet d'être clair sur quand est-ce qu'on fait les choses. Et du coup le principe des ninjas qui sont dans le deck c'est le ninjutsu qui permet de renvoyer une créature attaquante non bloquée dans la main. Et il faut le faire sur une créature non bloquée, donc il faut qu'on ait dépassé la phase des bloqueurs. C'est ça. Et on peut le faire jusqu'à la phase où on sort de combat. Donc la phase de on peut même le faire après que les blessures de combat aient été infligées, et dans ce deck ça n'a aucun intérêt. Ça a d'intérêt, comme moi, tu sais pas cliquer au bon moment sur MTGO, par exemple. ça m'est arrivé. Pourquoi j'ai pas pioché avec mon ninja? Ah, non, il faut le faire avant. Après, ça peut avoir intérêt si avec d'autres cartes, des ninjas qui ont en effet d'arriver en jeu, mais il y en a pas qui sont joués en poker. Non, des fois en standard ou dans d'autres formats où le Kaito est légal, ça peut poser la question de savoir si tu veux le faire ou pas. Mais oui, pas... c'est aussi le cas en draft, un ninja qui veut bref, on a un peu divergé. Donc, Jem tente encore une fois de prendre l'initiative et monarque avec une attaque de l'épine. Il y a un snap qui a voulu partir, mais finalement peut-être pas. Peut-être qu'il s'est rendu compte que s'il le rejouait, ça l'embêtait pas mal. Il va vouloir essayer de faire un chunk block. J'imagine. On sent que c'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer le deck, parce que donner une spell Stutter Sprite à manger, la carte est tellement précieuse au deck, c'est pas facile, je pense, comme play. Mais ensuite, il la remonte. Il la snap, oui. Mais il s'expose à removal dans ce cas-là. Oui. Et c'est vrai que si Jem avait un removal, il aurait peut-être déjà fait. Mais je pense que Jem n'a pas beaucoup de cartes en main, il me semble qu'il a 2 cartes en main. Un joli Boju Kabok du Seigneur des Anneaux. Est-ce que ce serait pas qu'il aurait gagné à une tombola du sideboard 2 par hasard? Ah, le Barrows Down du Seigneur des Anneaux. Alors nous, on n'a pas fait gagner la version sérialisée 0 sur 30. Je pense que sa version n'est pas sérialisée. Parce que les cartes sérialisées, ça coûte plus de 1000 €, je pense. Donc c'est vraiment, Popper, c'est vraiment blingué. C'est vraiment. Oui, c'est trop. On le voit rarement, les joueurs de Popper. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Donc, du coup, Simon a réussi à conserver l'initiative monarque grâce à son play de. Et je pense que Jem, il le vit un peu mal, parce que du coup, c'est lui qui a introduit les 2 mécaniques et ça met derrière. Après, c'est un joueur qui a énormément l'habitude de deck, donc je pense qu'il savait que ça pouvait arriver. C'est un risque calculé. Oui. Je pense pas qu'ils sont en train de rager en se disant il y a vraiment trop de chance, je pense qu'il juste je savais que ça pouvait arriver. Et parce qu'on l'a vu qu'il avait un plan pour le récupérer derrière, c'était pas. En plus, là, le fait qu'il attaque avec son épine, ça fait que le ninja 2-1 peut attaquer au sol sans être bloqué et du coup faire son effet, infliger des blessures et du coup, certes, il piochera pas. Peut-être qu'il va être changé pour un gros ninja. Qu'est-ce qui va être ninja? Ah, oui. Le voyons. C'est vrai qu'il aurait pu faire un ninjutsu sur son premier ninja, puis ninjutsu sur autre chose. Et comme ça, parce que le Moon Circuit Hacker est meilleur le tour où il vient d'arriver. Des fois, le secret, c'est de pouvoir le faire sortir et revenir sur le champ de bataille pour pouvoir profiter de son effet qui a un draw plutôt qu'un loot. Après, rajouter un deuxième ninja, c'est augmenter la clope. Donc là, on peut se douter que peut-être que Simon a envie de finir le match, quand même. Oui. Enfin, au moins la game 1. Ah, Jem est à 6 quand même, là, ça devient vraiment critique. Je pense qu'il a déjà pris les 5 dégâts de l'initiative. Oui, je pense que la trappe a dû passer parce qu'on voit un dé tout en haut de l'écran qui montrerait qu'il serait à la deuxième salle. Oui, t'as raison.
On voit que rien que dans les airs, là, il y aurait 3 tours prochains. Donc, je crois que Simon a joué ses 3 One Mind. Donc, niveau cartes, entre les Ninja et les One Mind, on a pioché beaucoup de cartes. J'ai toujours l'impression que Jem a un removal près de pouvoir changer la donne, mais il faudrait qu'il passe, quoi. Oui, puis ça, c'est aussi parce qu'on ne voit pas tout ce que fait le joueur Ferizarme. C'est vrai. Quand on pioche 2 à 3 cartes par tour, chumper une fois de temps en temps, c'est pas si grave. Là, la lame de prélèvement de Jem est quand même beaucoup moins assassine que celle qu'il avait fait en début de partie. En plus, il se fait En contrer. plus, elle va se la contrer par quelque chose qui vole. Là, je pense que Simon fait sa fée juste parce que c'est un peu gratuit, ça lui donne une occasion de mettre une fée de plus sur le board et de mettre plus de points. Parce que du coup, il reprend les tables, je crois. Ouais, et puis Jem a un removal et il se fait contrer. Voilà, il remballe ses cartes. Une des réponses, des fois, c'est de snuff out une autre fée pour essayer, parce qu'en fait, je pense qu'il a voulu le faire, je crois qu'il l'a posé pour lui dire en réponse à l'ETB de la Spellstutter. Oui. Des fois, enlever suffisamment de fées pour qu'elle n'arrive pas à contrer le sort. Effectivement, ouais. Ça peut être un espèce de 2 pour 1 qui fait mal. Mais là, du coup, il a réussi à la protéger. Ça se finit comme ça. Si ça se finissait pas là, ça se finissait sur la prochaine phase d'attaque. Après, on va pouvoir jeter un coup d'œil au side. Ouais. Tu veux partir de quel côté? On peut commencer par joueur Ferries éventuellement. Je pense que ce sera plus simple. Je crois que c'est assez classique. Alors, annule, ça peut rentrer éventuellement. Peut-être les 2 binds de monster en plus. On a vu qu'ils ont. Je pense que Jem va avoir tendance à décider son initiative et son monarque. Et surtout après la une qui vient de vivre. je pense que ça n'a pas d'importance. Il connaît suffisamment le deck pour pas se faire influencer par une partie. C'est-à-dire un plan go wide avec des trucs qui volent et qui ont l'évasion. Et des contre-sorts. Et des contre-sorts quand tu veux toi essayer de garder ton avantage. Voilà. Ouais, il risque de voir le risque. C'est un suffisamment bon joueur pour que ça lui qu'il voit ça. Dispel, ça contrôle les removals. On pourrait éventuellement les voir rentrer, mais c'est pas certain. Peut-être à la place des spells, Pierre, éventuellement. Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de rituels qu'on a. J'avoue que je te laisse faire les conclusions sur le sideboard parce que je côté mono bleu, Dispel peut être pas mal, mais Jem nous a montré les lames. Après, les lames, c'est peut-être pas les trucs qu'on craint le plus parce que souvent on a quelque chose à sacrifier. On a plus peur d'un truc qui va viser quelque chose en particulier, un snuff out qui va permettre de contrer l'effet de la spell stutter ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça t'arrange pas de contrer les lames, enlever un objet à sacrifier aussi? Mais alors du coup, est-ce qu'il faut rentrer les annuls? Moi je pense que j'aurais sideboardé plutôt light. Je suis pas sûr que j'aurais rentré trop d'annuls parce qu'en fait je préfère me battre contre les piocheurs contre les wellspring. Ok. Et côté Jam. Alors, Weather the Storm, je pense pas qu'on en verra, ou alors peut-être 1 ou 2 maximum. Drowning Sorrow, par contre, c'est une carte qui va être dure à résoudre, mais qui sera très puissante. C'est une carte qui va donner -2/-2 à toutes les créatures, donc qui n'a aucun impact du côté de Jem, mais qui va tuer littéralement toutes les créatures. On pourrait voir un game se finir sur un Drowning Sorrow qui se résout, ou pas loin. En tout cas, c'est le genre de truc si Simon est un peu derrière dans une partie, il se full tap pour essayer de faire du board, et que là, ce que Jem lui fait Drowning Sorrow, c'est fin de partie, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Analyse de toxine, ça n'a pas vraiment d'intérêt, je pense. Rotten Réunion non plus. Ouais. Le body n'est pas intéressant. Il n'y a vraiment rien à choper dans le cimetière des fées. Ouais, du coup, il reste de rentrer juste Drowning Sorrow et peut-être des Wizards of Storm. Qu'est-ce qui irait? Ah, c'est marrant, Jem joue un prisme prophétique main deck. Curieux de... Ah, oui, c'est sûrement juste pour fixer son verre en fait. Est-ce que des fois il a besoin. Parce que post-board, on voit dans ça, il a quand même pas mal de verres entre les Oomph et les Wizards of Storm. Que dans certaines situations, quand t'as un Canny Garden, ça permet aussi de mettre plus de mana noire dans le rat. Du coup, tu restes vraiment très très light sur tes terrains verts pour pouvoir vraiment pouvoir faire beaucoup de noir. Ça se tiendrait. Et du coup, il y a 3 lambasses. Donc je me dis que si c'est à la place du lambasse, oui, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas le regard, il y a quand même le côté la carte se remplace. Et il n'y a pas le gain de point de vie non plus. Il n'y a pas la possibilité de point de vie, mais 3 lambasses et un campfire, comme tu le disais dans son mainboard. Je montais au Popper-Guédon. Tu viens infliger sa seule défaite des rounds de qualification. C'est ça, oui. Bah, il avait mulligan à 4 son terrain, ça aide. Ah bah oui. Parce que sinon, il me l'a dit et il avait raison, j'étais un bail pour lui. Tu jouais Boros Synthé? Oui, c'est ça. C'était pas facile.
Une belle partie, hein, plein de rebondissements, et on voit la puissance du coup des Bind the Monster dès le main board, hein, surtout quand il s'agit de garder les ressources données par l'adversaire derrière, et on voit que Simon il y a eu beaucoup ce jeu de sacrifier des ressources, des bloqueurs et des choses comme ça, juste pour préserver le monarque et l'initiative. En vrai, s'il n'y avait pas de ce Bind the Monster pour le Avenging Hunter, s'il avait été Boons, il aurait été rejoué, il aurait récupéré l'initiative. S'il n'avait pas été Boons, il aurait attaqué, il aurait récupéré l'initiative, et surtout, il aurait mis 5 parcours quand même. Oui, parce que du coup, ça trample, donc on ne peut pas chumper. Les filles adorent du coup chumper tranquillement, mais les pétinements va vraiment faire mal. Donc James commence par un jardin de calmie. Donc s'il fait ça, c'est qu'a priori, autour d'eux, il a envie de piocher 2. Parce que du coup, il va faire un land qui arrive d'étape, un coup supplémentaire, sacrifier sa créature et puis piocher. Et quand je l'avais affronté au Armageddon, il m'avait confié que dans ce genre de situation, je pouvais faire bol sur sa plante, et c'était un bon play. Ok, c'est presque bol de beurre contre un deck qui a plein de piocheurs. Voilà, là c'est... Bolt la plante. Bolt la divination. Mais du coup, non, tour 2, c'était un long tap aussi avec ce Bojuka Bog. Effectivement. Ce Bojuka Bog, souvent est utile, mais là, le coup à payer peut être potentiellement un peu dur. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dans sa main? Je ne reconnais pas. Peut-être une lame. Ah, peut-être. Ouais, bah là, il passe le tour parce qu'il n'a pas envie de se faire contrer. Hein. Parce que là, s'il tente un piocheur et qu'il se fait contrer par une spell stutter sprite, c'est catastrophique. Ah, et voilà. Peut-être qu'il l'a fait parce qu'il savait que s'il a besoin de se développer en mana et qu'il voulait prendre le risque. Ouais. Bah, comme tout à l'heure, peut-être un risque calculé, mais. Ah non, il l'a fait à l'entretien de ton adversaire. Pour l'obliger à ce que l'adversaire dépense du tour, et ne pas faire ninja au moins. En plus, oui. Là, ninja sur Spellstutter, c'est pas fin de partie, mais on rapproche. Hein. Il est tellement devant. Après, avec des choses comme un rat, il y a des choses on l'a vu, un rat, ça peut faire du ménage aussi. Ah, un deuxième jardin de calmie, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc, à mon avis, si Jem a fait son marécage de Bojuka autour d'eux alors qu'il avait Source de Sani et un pioche 2, c'est vraiment qu'il n'avait pas d'autre terrain. Non, parce que sinon il y avait le play, c'est la ligne que tu disais qui allait sous le sens pour vraiment remplir la main. Et Simon qui dit je vais flasher un Elder sans forcément profiter de son effet, mais je veux continuer mon plan avec plein de créatures. Et surtout, j'ai un humain. En fait, il le flash sur son tour d'avant pour avoir un humain et un non-humain. C'est une carte puissante de deck Ferry aussi qui voit pas tant de jeu, mais qui est quand même assez puissante, qui propose généralement de piocher 2 pour 1 quand ça se passe bien. Il exige juste de contrôler un humain et un non-humain. Au pire des cas, ça coûte 3, donc c'est pas ce qu'on a envie de faire, mais c'est pas non plus le bout du monde. Une des parties les plus tristes avec Ferry, c'est rien faire ou se faire gérer une Ferry et attendre le tour 3 pour faire un Void Mine pour essayer de repartir. Et pour 4 un ninja, c'est ça. Et espérer avoir des cartes correctes dans ce qu'on vient de piocher. Et du coup, c'est pour ça que le Elder est rentré. Parce que du coup, le fait joue les Brine Burrow, donc qui sont des humains et qui font des copies 1 à 4. Et pour avoir plus d'effets, les decks jouaient le Clockwork, qui n'était pas un humain. C'était le même effet qu'une 1-2 avec le même ETB. On a plutôt envie d'avoir un humain, du coup. Et du coup, il n'y a pas d'avantage à avoir le type je crois que c'est un gnome, l'autre. Surtout que avant, tous les humains étaient des ninjas. Et du coup, quand tu n'avais pas tes ninjas, déjà, tu étais un peu puni parce que ça fait partie de ton plan de jeu. Et en plus, tu n'avais pas les off-mind mind. Là, ça permet d'avoir des autres humains que les ninjas, parce que les ninjas sont quand même un peu des aimants à removal. Hein. Oui. Et à juste titre, il faut. Oui, effectivement. Vous voyez un truc qui pioche un par tour avec un deck qui a des contre-sorts et de l'interaction, faut pas laisser. James qui développe ses artefacts pour essayer le regard et pour essayer de piocher. Ah, il n'y a pas de solution au board pour l'instant. Non. Il en cherche. La source de Sani était sacrifiée comme coup, et l'adversaire dit attends donc avant de résoudre ton bargain. C'est les pioches classiques en noir. Il y a une deuxième Ferry qui va contrer. C'est vraiment dur pour James. Je pense que mentalement, il doit être un peu au fond. Hein. Pour le coup, je pense que ça ferait vraiment partie du plan fait de bloquer les piocheurs. Ah oui, c'est sûr. Hein. De toute façon, il va pas pouvoir bloquer les gros sorts. Donc bloquer les piocheurs, oui, c'est. Il peut commencer à bloquer les sorts à 4 avec ses faits. Ça commence à arrive rarement, à mon avis. T'arrives à ce moment-là. Et de dire je suis devant, c'est moi qui ai les cartes, c'est moi qui ai le board. Je veux juste que tu n'aies pas l'occasion de voir tes réponses. Du coup, on voit que James continue de faire d'appliquer les bons timings parce qu'il a pas essayé de piocher à son tour, il a attendu l'entretien de l'adversaire, du coup, avant que son adversaire pioche pour pas qu'il ait plus de chances de voir un contre-sort, mais quand même autour de l'adversaire, comme ça, s'il dépense son mana, il dépense son mana à son tour, donc après avoir dégagé, et ça le limite dans ce qu'il va faire dans son tour.
Et il y a une fée cachée en haut de l'écran, mais on a vu qu'elle faisait un regardeux, ce qui veut dire que c'est un voyant. Du coup, Les joueurs qui débordent un peu. le joueur, enfin que Simon, a que un mana bleu dégagé. Ouais, voilà, c'est ça le risque. Il y a probablement Spell Pierce, mais il y a pas Spell Il y a Pierce. 0. Waouh. Et en plus, jamais à droit en regard. Hein. C'est pas le luxe. Et d'où la puissance vraiment d'obliger l'opposant à jouer sur son tour. Oui. Clairement, s'il avait fait tout à contre-temps sur son tour. Et apparemment, c'est encore une savane. Ça n'est pas légal en Pauper, si certains ont encore des doutes là-dessus. On aime bien en faire. Voilà, si vous vous demandez pourquoi toutes les petites séries ont disparu, c'est à cause de ça. Ouais, voilà la coupable. Et du coup, là, James se remet dans une position bien plus confortable. Hein. 12 points de vie, c'est pas si bas. On a clairement. En plus, il peut gagner des points de vie, il a déjà un aime pas sur le terrain. Et là, je le revois bien plus devant dans la partie. On parlait de ce Drowning Sorrow qui pouvait faire une game. Mais de rien, j'ai l'impression que savoir qu'il y a 2 Spellstutter Sprites, les filles qui font contre-sort, qui sont au cimetière, très contente, tu sais qu'elle ne revient plus jamais dans la partie. Des fois, une peut contrer plusieurs sorts entre les snaps et les ninjas. Celle-là, fin de partie pour elle. Alors là, on commence dans les plays un peu tristes. C'est ça, jouer un ninja sans ninjutsu. Ouais. En plus, celui-là, c'est encore plus triste parce que du coup, on ne piochera jamais, on fera que piocher et défausser. Sauf s'il est remplacé par un autre ninja. C'est vrai. Mais si c'est bien le Shambling Ghast que je vois en face, de toute manière, il passera pas. C'est pas une Shambling Ghast, c'est un Troublemaker ouf. Ah, il a rentré ça. Je pense que. Ça fait un body en plus. Alors, il y a une cible dans le deck, je pense, c'est le Moon Circuit Hacker qui est un enchantement. C'est vrai. Mais je pense qu'il l'a aussi rentré juste pour un body pour bloquer les ninjas. Un body qui a 2 de défense, donc ça bloque les ninjas. Ça trade contre un ninja. Sauf qu'il y a un -2/-0, c'est la vie, mais. Non, c'est vrai que de pouvoir bargain quelque chose pour pouvoir gérer une créature enchantement. Mais je pense que c'est la seule cible. C'est la seule, mais c'est une bonne cible. Ouais. Ah, après, il y a potentiellement des Bind the Monster si Simon les a laissés post-side. Pour récupérer ses bêtes. Ok, donc là, Jem a un rat des cryptes, donc s'il veut que des fées meurent, des fées mourront. Mais il peut pas encore s'en servir pour burn complètement son opposant, vu qu'il est encore derrière au point de vie. Oui, et de toute façon, il est assez limité en mana noire, il a que 4 mana. Non, 3 mana noirs, parce qu'il a 3 jardins de canon. Ouais. Mais donc Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié son jeton sang. Il a sacrifié son. Je ne sais pas ce qui se passe. Son jeton sang. On n'a pas bien vu, c'est un troll qui a été recyclé. Oui, ça doit être ça. Mais du coup, là, il attaque pour 3 tous les tours. Il va vite être devant. Oui. Ah non, c'est le Limbas qui a été sacrifié. Ah mais oui, t'as raison. Le shuffle du deck et qu'il est repassé de 12 à 15. T'as raison. Un joueur d'Euro synthé, les Limbas, normalement. Moi, je les sacrifie pour les Limbas, j'ai vraiment dans la main. On essaye, c'est ce qu'on veut. Oui. Ouais, le ninja pour 4. Vraiment derrière. Hein. Le Drowning Sorrow a été terrible. Ouais. À mon avis, il se prend un snuff out immédiatement. À mon avis, Simon peut concéder à ce moment-là de la partie. Ça me paraîtrait pas prématuré. Gagner contre Clem, ça peut être long. Enfin, contre le deck mono noir Garden, ça peut être long. Le mono noir Garden, on va pas se mentir, des fois c'est un peu un deck qui là, c'est un Hunter. à l'ennui. 5 ou c'est juste qu'il retape, c'est bon. Non, c'est un flashback des Viscérators. Une des. Un autre piocheur. Ah, non, ça me plaît, apparemment. C'est un des moult piocheurs en noir qui demande de sacrifier une créature ou un artefact. La petite variante de celui-ci, c'est qu'il a flashback, donc il faut penser depuis le cimetière une deuxième fois. Dans un deck qui à un moment aura beaucoup de mana, pourquoi pas. Je sais pas si Simon est en mode top deck, peut-être pas tout à fait, je vois qu'il y a une carte en main, mais on sent qu'il n'a pas énormément de ressources. Il a pris un 5 pour 1 brutal avec le Drowning Sorrow et. Je pense que quand Jem a vu qu'il n'y avait plus qu'un mana, à mon avis, il savait qu'il pouvait y avoir Spell Pierce, mais il s'est dit qu'il fallait tenter quoi. Certes, il pouvait y avoir Spell Pierce, mais tout le reste, il ne pouvait plus y avoir. Ah, et puis là, il en est même au point de payer ses snap out. Ouais, celui qui a géré Ninja d'avant aussi, il avait été payé. Honnêtement, on va dire. Oui. Snowfall qui est un sort qu'on joue généralement pour jouer gratuitement et en 4 points de vie. Mais en fin de partie, et donc l'interaction dont tu parlais, t'as donc Jem qui bargain le token fait par le Canning Garden pour exiler le ninja enchantement avec un autre. Effectivement, donc, attention. Clairement, comme tu disais, il y a peut-être une seule target dans le deck, mais c'est pas rien. Il y a ça, du coup aussi.
Il a gardé les Bind the Monster plus side. Je pense que c'est parce qu'il a pas grand chose à rentrer. Du Non, coup, il en garde quelques-uns. au moins 2. Ah oui, il avait pas vu. Ban the Monster sur le rat, c'est pas exceptionnel. Enfin, il est obligé de le faire, sinon il va mourir, mais. Et c'est celui qu'on a des capacités aussi. Il me semble pas. Non, il y a d'autres choses. À un moment, je me posais la question entre les impossibilités de crier, par exemple, Ah oui. ou les témoins. La protection des témoins, Oui, protéger c'est les ça. témoins. Il y en a qui font perdre les capacités, Oui, les deux font perdre les capacités. mais ça fait des trucs qui peuvent bloquer, par contre. Exactement. Alors que là, le rat, enfin, il a juste mis ça sur un, quoi. Ouais, qui va pouvoir continuer à. Mais il est obligé de le faire parce que le rat va le tuer. Bah voilà, le rat le tue. Parce que du coup, le Gem a juste mis 5 mana noirs pour activer le rat des cryptes. Et je vais afficher dans Cryptract. Le rat des cryptes qui fait autant de dégâts à chaque créature et à chaque joueur qu'on a de mana noire. Donc l'adversaire est à 5, généralement il n'y a pas besoin d'attendre le temps. Il a fait le boulot pour à la fois regagner des points de vie avec les lambas, pour baisser ceux de Simon avec quelques attaques ciblées, et derrière son plan pour finir. Oui. Et du coup, c'est parce que c'est ce qu'on avait dit pendant le sideboarding, c'est-à-dire que Jam était derrière et on s'est dit qu'il y avait sûrement un moment où il allait faire un Browning Sorrow et que ça allait faire fin de partie. Et bah, c'était ça, quoi. Moi j'imaginais concession, on n'en était pas là et Simon a voulu quand même vérifier s'il n'y avait pas quelque chose à faire dans cette partie. Il est quand même haut placé dans les rondes d'un tournoi. Je pense qu'il a intérêt à voir quelques pioches de plus, à pas surréagir sur juste une carte. Clairement. Mais on a senti qu'il y a un avant et un après, le moment où le Run and Reel. Ah oui, il y avait clairement un moment où Jam était à 90% de chance de perdre. Et puis il est passé à 90 de la gagner. On n'a pas la barre avec l'avantage, mais il aurait fallu la faire bouger assez vite. Je pense qu'il faut juste changer les couleurs, inverser. On peut voir du coup que Simon a priori enlevé les snaps qui sont dans sa boîte. Et pour vous, comme les créatures de Gem ont tendance à avoir des ETB type donner le monarque ou donner l'initiative, t'as pas envie de les renvoyer en main. Oui. Donc snap c'est sympa avec la spell stutter parce qu'en fait un snap en main et un spell stutter sur champ de bataille c'est quasiment un contre-sort. Oui, c'est ça. Donc ça c'est une interaction qui est sympa, mais snap est aussi une carte qui peut être utilisée pour autre chose. L'autre utilisation dans le deck contre Gem ça paraît pas renvoyer des plantes dans la main pour dégager des bloqueurs, des choses comme ça. Renvoyer un rat en main, il peut l'activer en réponse. Donc, je peux comprendre que s'il faut faire de la place, ça soit ça qui soit parti. On revérifie avec les sideboards, mais ouais. Il peut potentiellement rentrer des allules qui peuvent interagir avec le plan Lembas, etc. On va voir. Ils vont nous montrer tout ça. Le deck de Gem, c'est un deck contrôle, donc si tu enlèves ses moteurs de pioche, il peut être un peu en difficulté. Oui. Surtout c'est un deck contrôle qui est lourd, qui veut juste faire des sorts puissants, qui veut un peu tout tuer. Ça demande des ressources normalement de tout tuer. C'est ça, oui. Oui, puis je veux dire, il veut quand même résoudre des sorts puissants comme le rat des cryptes, pour raser le board, ou le troll de Khazad-dûm qui va être tranquille, ou des choses comme ça. Et s'il peut pas trouver ces sorts-là, il est en difficulté. Ou même s'il a pas de pioche, il peut aussi ne pas avoir ses terrains. Et je pense que le deck de Gem, s'il reste bloqué à 3 landes, il fait rien non plus. Ah oui, non, il faut qu'il se passe plus de choses. Et on a vu les ressources qu'il a mis sur les T2, les T3 pour essayer justement de piocher. Et Simon, à ce moment-là, qui pouvait encore se permettre d'essayer de les contrer et qu'il a bien ralenti à ce niveau-là. Et donc, a priori, on est sur un mulligan, Simon. J'aime l'air de garder, ouais. J'aime qu'il disait pour le coup, je joue 8 piocheurs. Oui, 8 trucs hydro 2. Donc 4 en flashback, c'est ça? Donc 4 en flashback, 2 contre flashback. Ok, oui, 4 ça pourrait être bon. 4 qui font des maps et 2 qui font gagner des points de vie. C'est comme ça qu'il a fait son mix. Son deck gagne beaucoup de points de vie, mais il battra jamais le gain de points de vie du deck Monster Throne au fil de la première ronde. Ou avec un Fangring Marauder et plein de choses à sacrifier. Les golems et tout ça. Alors, on a une Fairy Miscreant. C'est les rats. Qui est plus forte en multi. La première ne fait rien, mais les suivantes seront piochées si on a encore la première sur le terrain. Bog, target toi, exile ton cimetière. Ok. On y va pour un. C'est vrai qu'il est un peu. Bon, là, il fait son Bog à un moment, c'est pas gênant. À un moment, il faut passer ta plante dans la curve. À un moment, il faut passer le. Donc là, le plan classique de Fanine et de Jour Ferry qui fait un ninja autour d'eux. Ah, mais par contre, il a pas de terrain. Il n'a pas le terrain. Il faut savoir que Bog n'est pas un marais, donc il n'y avait pas de snuff out possible jusque-là.
met casse down sur le ninja. Alors imagine que la scélérate va revenir. Ah, il a son deuxième terrain. Ouais. Ça, c'est important, je pense. Et on voit qu'il a Et gardé. là, maintenant, quand il y a des marais, On voit je qu'il pense a, que les snowfalls vont partir vite. il a gardé des snaps, j'en ai vu un dans sa main. Ok. J'ai pris mes 4 points de vie. Est-ce que je te dégomme ou est-ce que je te dégomme pas? Et la scélérate, ça a été dégommé. C'est vrai que c'est la faute dégommage en français, on oublie souvent. Pour le coup, quand j'ai essayé de jouer un peu Dimir contre Mono Bleu, je crois que dégommer tout ce qui se passe, ne pas laisser s'installer un board, profiter des fenêtres où il n'y a potentiellement pas d'interaction, ça vaut 4 points de vie. Ça les vaut vraiment. C'est pas les scélérates qui tuent, mais c'est les scélérates qui permettent qu'il se passe d'autres choses derrière. Dans les decks comme celui de Jem, où on peut gagner des points de vie, les 4 points de vie ont un coût moindre quand même. Il est prêt. Oui. Il plante un rat. C'est une très mauvaise nouvelle pour Simon. Si ça résout, on peut imaginer qu'en même temps, il le renvoie en main. Il gagne du temps. Ouais. Mais je suis pas sûr que ça coûte grand chose. Peut-être qu'il espère trouver un contre-sort. Ou peut-être qu'il a deux Fairies, deux Spellstutter Sprites. Maintenant qu'il a une. Et qu'il espère avoir une troisième Fairy peut-être. Pour un mana, une autre scélérate, et pour 2 mana, et après on arrivera à 3 fairies, ce qui pourrait du coup contrer le rat quand il redescend. C'est dangereux parce que sur la moindre interaction. Ok, non, il voulait juste faire une Fairy et piocher avec son ninja. Ninja permet tout le plan jeu parce que c'est 2, c'est la plus grosse créature du deck. C'est elle qui fait piocher. Par contre, c'est elle qui te cloue au sol par contre. Oui. Et sur un deck qui va être capable d'avoir des Cadmic Garden ou des Shambling Ghast, des choses comme ça au sol, oui, après, des fois il y a un vrai intérêt à rester dans les airs. Oui, après le premier coup, il a du mal à passer le ninja en général. Il en met un, après j'imagine très bien que la plante va pouvoir bloquer et être sacrifiée pour piocher ou des choses comme ça. Mais le deuxième contact va mettre beaucoup de temps à arriver. Autant le premier s'il arrive sur le Nunjitsu. En plus, Jam a tout intérêt à attendre le tour de Simon pour piocher en sacrifiant sa plante. Parce que du coup, si Simon veut contrer, il contrera avec le mana pendant son tour et ça pourra potentiellement. Il sera pas loin de se full tap et de retomber un peu dans le piège de la game 2 avec. Après, là, il n'y a pas un board équivalent, mais quand même. Même si tous les Draw Nitoro, donc le board de Modon, ne sont pas aussi spectaculaires que celui qu'il a fait tout à l'heure, ce sera toujours bien. Ouais. Là, on va vraiment un tour comme il veut, c'est-à-dire on développe les artefacts, ça fera des choses à faire pour tout à l'heure. On met des plantes, ça fera des bloqueurs au sol pour les ninjas, et on remet les rats parce qu'à un moment. D'ailleurs, là, il va même pas sacrifier sa plante, du coup, il va juste bloquer. Simon pioche 2 pour un mana avec son ninja humain et sa phénoménale. Mais c'est quand même le rat est quand même vraiment une très mauvaise nouvelle sur ce board. En fait, il sait qu'il ne peut jamais trop se commit, parce que dès qu'il se commit trop, Jem va le calmer. De l'autre côté, s'il ne fait pas grand chose dans la partie, Jem va juste pouvoir lui tuer ses fairies une par une, faire un removal un par un. Et enfin, j'ai l'impression que dans tous les cas, il est un peu embêté. S'asseoir derrière le monarque ou l'initiative à un moment. Alors, sauf s'il les a enlevés, comme tu disais. C'est ça, c'est possible aussi. Ou attendre un troll. C'est possible qu'il en essaie de laisser un dans tout le deck éventuellement. Vraiment un plan très très late. Et du coup, on voit la deuxième scélérate. Il a pioché. Il va mettre se remplacer. Voilà, dans tout le BO3, c'est la première fois que le plan se représente. Donc ça n'arrive pas si souvent de piocher avec la scélérate. Sur le papier, c'est bien, mais bon, elle a le bon goût d'expérie, sinon peut-être qu'elle serait pas jouée. Jam qui sacrifie son rat pour gagner 3 points de vie. Je pense qu'il sacrifie le rat et en réponse. Et en réponse, il rase. Non, il active le rat, donc il va infliger des blessures à toutes les créatures. Il y a un trigger du rat par-dessus. Et du coup, le rat ne se tue pas encore, et avant que le rat se tue lui-même, il autant le sacrifier. Ça. En plus, il gagne 3 au passage. Parce que du coup, il avait que 2 mana à mettre pour raser tout, et 2 mana pour piocher derrière. 4 mana, raser le board, piocher 2. C'est pas mal. Et il a même gagné un point de vie, parce qu'il a gagné 3 et perdu 2. C'est vrai. Et en plus, il avait un copain. Ouais. Bon, le pack rats, mais ils arrivent quand même par plusieurs. Après, il y a beaucoup de cartes dans la main de Simon. On dirait qu'il a pas fini. Il y a déjà, on voit qu'il y a un ninja des ors noirs qui pourrait repartir. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il y a quelque chose qui va être pas mal dans le match-up. Si Jem arrive à faire une carte avec le piocheur qui fait un jeton carte et qu'il arrive à explorer sur son rat et lui mettre un marqueur,
Ça veut dire qu'il peut mettre Ouais. une blessure à toutes les créatures, donc la majorité des créatures de Simon. Tout sauf l'Elder et le gros ninja. Et conserver son rat. Ouais. Ça peut être puissant. Du coup, la map du Fanatical Offering, on l'a vu tout à l'heure sur le troll de Kazagdoum faire des choses, mais là, peut-être qu'effectivement, c'est. Rendez-nous Deadly Dispute et ban Fanatical Offering. Spinning Darkness encore, c'est ça? Ouais, je crois qu'il le lance gratuitement. C'est très cher, hein, sinon. Je crois que c'est 6. Oui. Bah, il y a beaucoup de mana. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces trucs que ça nous affiche? On va revenir sur les Crit Rats qui salut. sont une des cartes centrales du match quand même. Ils sont centrales du deck aussi, parce que sans ça, le deck contrôle de Gem n'aurait pas de grâce, Oui, et ce serait une autre histoire. On débat sur quelque chose, on dirait. il a landé ou pas. Peut-être ça. Il y a suffisamment de marais pour que le. Je me prépare à partir pour le call. Échauffe-toi. Le terrain est joué, c'est un troll, je crois, qui est mis sur le dessus de la bibliothèque de Gem. Hein. J'ai l'impression, je pense que Gem veut tuer Simon. Je crois. On a vu Simon mettre pas mal de ressources pour essayer de sauver du coup sa voyante, hein, avec un counter spell qui est parti sur le Darkness. Parce qu'on sait qu'il a du coup le gros ninja qui devrait arriver. Du coup, Gem a sacrifié son rat juste pour tuer une fairy, parce que moi, ce qui fait bien, comme ça il n'y a pas de risque de ninja. Ça reste du 1 pour 1. Je crois qu'on avait vu qu'il y avait un ninja dans la main de Simon. Ouais. Il a bien fait, a priori. Le troll, c'est ça. En l'état, ne peut pas être contré par une spell stutter, on en est bien loin. Voilà. Il arrive en disant soit il n'y a qu'un vrai counter spell qui pourrait l'empêcher. Voilà. Et certes, ça bloquera pas l'effet, mais ça tue en 3 tours quand même. Maintenant, en 3 tours, il faut sacrifier 3 fées pour le bloquer. C'est ça. Pas Parce que loin. le troll ne peut pas être bloqué par moins que 3 créatures. La méga menace. C'est ça. Oh, et Gem a en plus un Spinning Darkness qui casse gratuitement. Il y a des reflets, je pense que ça va pas reconnaître. C'est la fin du temps dans cette 6e ronde. Le joueur qui termine son tour et vous avez 5 tours additionnels à vous partager. Donc voilà, carte qu'il a lancée gratuitement. Donc plutôt confortable quand tu dépenses quasiment tout ton mana pour faire une menace et que derrière tu as quand même un sort gratuit à lancer. C'est vraiment une force du deck, hein, parce que ça peut pas être joué ailleurs, tu as besoin de vraiment jouer quasiment que du noir. Il faut beaucoup de cartes noires à exiler. Parce que les cartes qui doivent sortir du cimetière sont des cartes noires. Donc il faut avoir Et ça va pas se que dans le deck contrôle, parce que tu veux pas jouer ça dans le deck aggro, comme ça c'est que des créatures. Enfin, je crois. C'est des créatures non noires. Non noir en plus. Oui. Heureusement qu'il n'a pas affronté le deck mono noir qu'on a vu tout à l'heure. D'ailleurs, il y a un autre mono noir dans la salle, c'est mono noir sacrifice. Je l'ai vu, c'est un des joueurs que j'ai croisé à Rouen la dernière fois qui jouait ça. C'est un deck qui me fait rêver un peu, mono noir sacrifice en ce moment. Elle est sortie quand t'as les Carrion Feeder et les Mortician Beetles. En fait, tu sais jamais comment interagir. T'as envie de lui gérer des créatures, mais il va les saquer en réponse, il va faire de la value avec. Enfin, c'est. Jam, du coup, a encore refait un rat. Ouais. Numéro 3, hein, je me demande s'il l'avait pas remonté avec la fontaine à un moment. Oui, parce qu'il y a une fontaine qui a été sacrifiée. Ça, donc peut-être qu'il a même remonté 2 rats. Le troll a été remis là sur le dessus avec la maison de la sorcière. Et la fontaine aurait pu remonter du coup les deux. 1 voire 2 rats. Du coup, Simon a fait une ferry en fin de tour sans faire de contre-sort pour essayer de faire passer son ninja. Bon, c'est un peu les clés du désespoir parce que il sait que Jem a le mana. Ah non, il avait pas le mana pour tuer le ninja. Et il a décidé de ne pas sacrifier son rat d'ailleurs. Parce qu'il avait un mana noir, il y avait l'occasion. Mais par contre, il lui propose 7 en retour. Oui. Il tente de bloquer, j'ai l'impression. J'imagine qu'il voulait bloquer le rat et avant qu'il y ait un bloqueur, ah oui, non, il prenne à moins 13. Il voulait bloquer le rat pour le forcer, enfin, pour pas, parce que là il va mourir du coup. Voilà. Et du coup, s'il activait le rat en combat, ça allait tuer le troll. Du coup, il mourrait pas s'il n'y avait pas de removal, mais il y a un removal. Donc on a un gagnant. Et du coup, en fait, donc là ils sont allés un peu vite, mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés au dommage. Oui, enfin, James lui a montré qu'ils allaient au dommage, qu'ils allaient prendre ses 7. Bon, là, et que derrière, il y avait 5 mana noirs qui partaient dans le rat pour mettre 5 dégâts à toutes les créatures, à tous les joueurs, en tuant Simon au passage. Bravo à tous les deux. Ah, il est solide, James, sur son deck. Hein. Ouais, on a vu une à laquelle Mono Bleu a pu faire ce qu'il voulait, mais. C'est un des rares défenseurs de ce deck-là, mais il peut dire qu'il est fort avec. Ouais, et puis, du coup, il doit être à 5-0-1 aujourd'hui. Là.
Je crois que c'est ça. Ouais, il passe à 5-0-1. 5-0, et c'est quelqu'un qui arrive à jouer vite aussi, hein, parce que c'est le Oui. problème de ces decks de contrôle en effectivement. popper, c'est que ça peut être lent. Du coup, 5-0-1, je pense qu'il est plus ou moins assuré de faire top 8. Rappelle-nous, on est à 7 rounds plus top 8 aujourd'hui. C'est ça, oui. Donc avec une défaite, une égalité, à mon avis, il passe quand même. Et c'est possible qu'avec. Surtout que là, il est dans les tables hautes, donc ça veut dire que ça devait son égalité, il a son draw pas trop tard. Ça pourrait être un draw peut-être à la prochaine pour garantir le coup. Éventuellement, oui. On verra ça tout à l'heure, on va laisser tous les joueurs finir leur round et on vous retrouve tout à l'heure pour la dernière round. À tout de suite.